Oui, Siegfried, alors en ce moment, tu vis une période un petit peu particulière dans ton activité professionnelle. Il y a une espèce de brouillard, un flou. Je sais que tu as l'habitude de travailler sur toi. En l'occurrence, là, tu me demandes un autre éclairage pour effectivement aller au-delà du faux self. C'est bien cela? Oui, ouais, c'est bien ça. En fait, on essaie de faire un switch au niveau professionnel, une réorientation professionnelle, et on brainstorm beaucoup. On cherche beaucoup de nouvelles, de nouvelles orientations. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, quand on brainstorm, c'est pas évident de prendre une décision finale, de choisir la bonne voie. Donc, c'est bien aussi d'aller chercher par-delà ce que, comme tu dis, ce que l'ego va me dicter, mais plutôt ce que je veux chercher, qui va plutôt être plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. D'accord, très bien. Alors, par rapport donc au jeu de cartes du miroir égotique, eh bien, comment tu veux qu'on procède? Puisqu'on a plusieurs possibilités avec le jeu. Soit tu choisis un numéro et après tu vas me donner sa polarité lune ou soleil puisque les cartes fonctionnent en binôme. Soit tu choisis par mon intermédiaire en me disant stop quand je circule comme ça sur les cartes. Ou alors eh bien, je bats les cartes et puis la carte qui tombe sera pour toi. On laisse place à la providence. Dis-moi. Allez, balayons les cartes alors, comme ça au moins ça sera la providence. Balayons les cartes comme ceci. Oui. Alors, je pars de ce côté-là ou l'autre côté? Mhm, vas-y, vas-y. Ouais. Alors, tu me dis stop. Allez, stop. Celle-ci, tout juste? Allez, Ou ouais, celle ouais, 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 c'est bon. Ok. Alors, c'est la carte numéro 12, polarité lune. Est-ce que le numéro 12, c'est un numéro qui te suit dans ton quotidien? Ça te parle ou... Non, 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 ça me suit pas. Et par contre, j'aime bien les numéros pairs, donc ça tombe bien. Ok, très bien. Et cette carte, alors, donc, est-ce que elle est... Oui, tu la vois Alors, bien, je vois une sorte de roi, on dirait, ou un prince avec une petite fille, c'est ça? oui, c'est ça. Et donc, il y a derrière eux les deux mêmes personnages, sauf que la fille est beaucoup plus grande. Oui. Donc, elle a grandi. Alors, par contre, je vois pas ce qu'il y a marqué sous la fille. Il y a marqué Pouvoir. pouvoir. Ok. Pouvoir. Et le Ok. nom de la carte, en fait, qui est ici, c'est responsable. Pouvoir responsable. Ok. Et D'accord. donc, on va utiliser le jeu en photolangage. Qu'est-ce que tu vois? En quoi ça parle de la situation que vit Siegfried en ce moment au niveau professionnel? Alors, je peux avoir deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, ben, c'est que ben, mon activité professionnelle, mon entreprise doit grandir comme la petite fille et passer d'une enfant, donc une entreprise enfant, à une entreprise beaucoup plus adulte et qui correspond mieux donc à l'âge du roi qui est à côté, euh, Ok. avec un équilibre, on va dire. Donc, je fais déjà la première analyse comme ça. Et après, deuxième niveau de lecture, bah, c'est avec mes propres enfants, en fait. Et mes enfants sont en train de grandir en même temps que mon entreprise aussi. Donc, il y a Mhm. le passage aussi de l'âge enfant à l'âge adulte euh, chez mes enfants qui sont en train de devenir des adolescents et donc prendre un physique d'adulte aussi. Donc, ça me parle sur les deux plans de lecture. Mais Mhm. pour le sujet qui m'intéresse, on va dire que ce sera plus le sujet de lecture de l'entreprise, donc, parce que c'est là où je me pose des questions. Donc oui, ça me parle au niveau de cette métaphore, de cette analogie avec l'entreprise. Et en quoi ça peut parler de ta posture aussi bien au niveau professionnel que en tant que papa par rapport aux exemples que tu donnais? Alors, la posture en tant que professionnel, je dirais que c'est... j'ai l'impression que mon entreprise n'a pas atteint le niveau de maturité que moi j'ai. Si j'ai encore une fois, je dois faire l'analyse par rapport à l'image. C'est-à-dire par rapport D'accord. au roi qui me représenterait, on va dire, et l'entreprise qui serait la petite fille. Et qu'en fait, cette entreprise a besoin enfin, j'ai besoin d'avoir une entreprise qui soit au même niveau de comment dire, d'échange que ce que j'ai envie d'avoir. C'est toujours compliqué de parler à un enfant parce qu'on n'a pas le même niveau de lecture ni le même niveau de vocabulaire. Et quand on a quelqu'un du même âge, bah, c'est beaucoup plus facile et on prend beaucoup plus de plaisir. Donc, si je vais faire une comparaison, c'est qu'effectivement, mon entreprise aujourd'hui accompagne des enfants, alors qu'en fait, je voudrais accompagner des adultes, si je devrais faire une analyse comme ça de l'image. Hmm. Donc, ça me parle là-dessus, ouais, sur le fait qu'effectivement, je parle peut-être aujourd'hui à des personnes
qui ne sont pas les personnes à qui je voudrais parler. Et donc, il faudrait que je choisisse des personnes qui ont ou déjà évolué sur leur chemin de professionnel ou personnel, et qui sont donc plus adultes, plus matures. Et c'est dans cette lumière, parce que je crois que dans l'image, les personnages étaient en blanc, si je ne dis pas de bêtises, après, dans la lumière, oui, alors que là, ils sont Oui, dans le c'est ça. premier plan. Et que donc, je prendrai plus de plaisir au moment où je parlerai à des clients qui sont plus en adéquation avec ce que moi, j'ai envie de faire. En tout cas, voilà, c'est mon premier niveau de lecture. Et c'est intéressant parce que le nom de la carte, c'est responsable. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'il peut y avoir une analogie entre ta posture ou les personnes à qui tu t'adresses avec ce mot-là? Ok, donc en haut, c'est responsable et en bas, c'est pouvoir, c'est ça? Oui, c'est ça. En haut, c'est le nom de la carte et en bas, pouvoir. En fait, c'est une fois qu'on revient à l'intérieur de soi dans un espace sécure, Mhm. comment je peux reprendre en fait mon propre pouvoir? Parce que le jeu de l'ego, en fait, il parle de la relation à l'extérieur, évidemment, mais à un moment donné, en quoi ça me parle à moi, de moi? Par exemple, si je recentre le débat, tu disais, bon, est-ce que j'aimerais pouvoir m'adresser à des personnes qui sont suffisamment matures, qui ont fait leur chemin? Alors, en quoi ça peut parler de Siegfried avec Siegfried aussi? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une partie de toi qui est peut-être plus je mets des guillemets, peut-être plus adulte, plus mature, qui a de l'expérience, et puis par rapport à ta société, ton entreprise, l'environnement professionnel, finalement, bah, peut-être que tu n'as pas cette maturité autant que tu l'as au niveau personnel, bah, toujours par rapport au faux self, aux différentes personnalités qu'on peut avoir en nous, quoi. En quoi Mhm. ça peut te parler de ça? Alors, responsabilité et pouvoir. Alors, responsabilité. C'est une notion particulière en plus, la responsabilité. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que moi, si je devais faire une analyse, encore une fois, par rapport à mon entreprise, la responsabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une certaine responsabilité envers les personnes que j'accompagne, d'autant que j'accompagne les personnes, moi, aujourd'hui, plus dans leur développement personnel que sur quelque chose de très technique, comme, je sais pas moi, acheter des chaussures. Voilà, c'est pas mon métier. Moi, c'est plutôt développer personnellement une personne. Donc, on travaille avec la psychologie humaine. Et donc, la responsabilité, la notion de responsabilité, elle est très présente dedans. Et, euh, et si je devais encore chercher plus loin sur cette responsabilité, je dirais que j'ai une responsabilité aussi plus large que les personnes que j'accompagne de manière individuelle, mais de manière plus large au niveau de la société. C'est-à-dire une responsabilité dans le fait que, enfin, en tout cas, c'est mon accomplissement personnel, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité dans le fait que je peux aider la société à aller mieux, à s'épanouir, à être beaucoup plus aligné. Donc, cette notion de responsabilité, elle est présente. Et si je dois ramener ça après au pouvoir, je Pe- dirais que ouais, pardon, je t'ai coupé, ouais. Peut-être que le mot puissance va plus te parler, je ne sais pas. Ouais, puissance, pouvoir, ben ouais, je pense que les deux me parlent en fait. C'est-à-dire que alors j'ai une expression qui est qui peut être très péjorative, hein, c'est de donner des perles. J'ai l'impression souvent de donner des perles au cochon. Alors c'est très, très, très direct, mais c'est très représentatif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression euh, d'avoir des capacités, des choses à transmettre que les personnes ne sont pas encore prêtes ou assez mûres à intégrer. Et donc c'est pour ça que j'ai souvent l'impression de parler à des enfants qui n'ont pas le bon niveau de compréhension, alors qu'en fait, je voudrais parler à des adultes qui ont le niveau de compréhension nécessaire pour pouvoir avancer. Donc la notion de pouvoir, c'est peut-être aussi l'équilibre justement entre le fait que j'ai le pouvoir de faire quelque chose, mais ce pouvoir n'est pas encore matérialisé parce que je n'ai pas les bonnes personnes en face de moi. Hmm. Donc ça me parle ça, ouais. Oui, tout à fait. Alors, tu avais la carte 12 en polarité lune. Donc, en fait, j'ai contracté le 12. Donc, 1 plus 2 égale 3. Et en Mhm. fait, j'amène la même polarité lune. Et là, on a la carte opérationnelle avec cet homme en costume. Et Mhm. en quoi ça parle de Siegfried? Bon, il y a cette pendule derrière. Alors, il y a une pendule derrière, opérationnelle, ok. En quoi ça me parle? Alors, c'est un costume, il est en train de courir là ou c'est un... Ouais, il court là, j'ai l'impression. Il est speed, quoi. Puis Ouais. il est dans un quartier d'affaires, style la Défense à Paris. Mhm, mhm, mhm. Et le Alors, mot en bas, c'est concrétisation.
concrétisation, ouais. Alors c'est intéressant parce que si je dois creuser actuellement par rapport à ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus donc s'extraire de l'opérationnel, ça me parle. Donc parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme les personnes qui s'agitent beaucoup, ben, je m'agite Mhm. beaucoup pour gérer plein de choses, de projets, de personnes, etc., dans l'opérationnel. Et qu'en fait, si je veux pouvoir m'aligner, si je reviens à la carte précédente, j'ai besoin de déléguer justement toute cette opérationnelle Ah, pour pouvoir me concentrer que sur l'aspect très stratégique et vision à long terme, donc qui rejoint l'image des deux personnes grandes, on va dire, plutôt que de prendre des décisions opérationnelles, c'est-à-dire continuer à parler avec la petite fille qui est devant moi et qui risque de ne pas comprendre. Donc, d'accord. ouais, si je dois aller chercher plus loin, je dirais qu'en fait, j'aurais peut-être besoin de déléguer l'opérationnel ou de trouver un responsable de projet qui va gérer l'opérationnel à ma place. Et moi, ça va me permettre de moins m'agiter et de prendre des décisions plus stratégiques qui vont m'amener justement à trouver les bonnes personnes avec qui je vais pouvoir, les bons clients, on va dire, avec qui je vais pouvoir discuter d'égal à égal, ce qui est intéressant. Et qu'est-ce qui a marqué en rouge en bas de la carte du bonhomme, là? C'est Concrétisation. l'utilisation. Ah, ben ouais, tiens, voilà, oui. Et en fait, moi, de ce que je perçois à travers l'écoute que j'ai de ce que tu es en train de m'expliquer, c'est comme si, dans un premier temps, tu étais obligé de relever les manches, de te remettre vraiment dans l'opérationnel, hein, les Mhm. mains dans le cambouis pour pouvoir peut-être redistribuer les tâches, réorganiser, pour pouvoir après t'en extraire. Mais dans un premier temps, c'est comme si tu avais besoin de revenir dedans pour réorganiser. Est-ce que c'est juste? Oui, oui, c'est ça. Oui, de toute façon, dans tous les switches entrepreneuriaux, on a besoin de surmonter les manches et de mettre les mains dans le cambouis, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est Mhm. tout à fait ça. Je t'emmène alors juste pour valider, Mhm. ou peut-être prendre encore de la hauteur, je t'emmène sur l'autre polarité parce qu'en fait le jeu des miroirs égotiques fonctionne avec deux cartes, c'est deux faux self extrêmes on va dire. Si on avait la carte normale, on aurait en face hypersensible et Mhm. donc là en face la carte responsable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme archétype opposé, comme Mhm. faux self opposé? Qu'est-ce que ça serait d'après toi? Alors, L'inverse de responsable. bah, irresponsable, immature, irresponsable. Ouais. Alors, je te montre la carte pour voir si effectivement ça t'apporte un éclairage. Est-ce que c'est assez net ou c'est pas net là? Alors, je vois des personnes qui sont en train d'écouter ou de regarder. Alors, je vois pas très bien si c'est un magicien ou quelqu'un qui a une baguette, non? Oui, Ici, en oui. fait, c'est une personne sur le trône. Ah oui, voilà, ça y est, ouais, oui. C'est Sur la un... reine qui est comme ça. Et qui est ennuyé, c'est ça? Bah, comme un peu blasée, et puis alors que ces messieurs, en fait, sont en train de faire la queue pour lui apporter des offrandes. Tout derrière elle, en fait, ce sont Ah des ouais. monticules de cadeaux. Ils viennent lui donner sa chemise, puis elle est là. Ouais, ça me parle beaucoup, ça, tout à fait. Ouais. Ça me parle Ah, beaucoup, ouais. Ouais. Ça me et parle beaucoup parce que c'est justement ce que j'ai vécu il y a quelques mois en arrière où j'étais très blasé, ah, malgré que beaucoup de personnes soient en mode, alors pas m'apporter des offrandes, mais en tout cas soient clientes de ce que j'ai à proposer. Mais moi, je suis en mode totalement blasé, d'un ennui profond et en fait d'un désalignement complet, malgré les personnes qui viennent me demander de l'aide ou m'apporter des offrandes comme sur la photo, donc sur l'image. ou Donc ça peut-être parle. malgré le succès, effectivement. Oui, malgré le succès, et cetera. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vraiment c'est très, très bourgeois de dire ça, hein, mais c'est vrai que c'est l'ennui d'une certaine réussite, mais qui est pas assez alignée, en fait. D'accord. Donc c'est bien la carte responsable qui te parle. On est d'accord. Oui, 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 on est d'accord. Ouais. Et par rapport à la contraction, donc on avait opérationnel hein, pour la contraction du 12 et polarité lune. Donc si je vais à l'opposé irresponsable, en fait, la même polarité, ça serait le personnage fuyant. Est-ce que c'est bon pour toi? Fuyant, c'est ça? Oui, 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 tout à fait, oui. en Oui, opposé à opérationnel. oui. Fuyant, ouais. Alors oui, fuyant, ça me parle parce que je pourrais, ça m'est passé par la tête, hein, la fuite en disant, mais en fait, non, je continue comme ça, je m'en fous un peu, et puis en fait, voilà, Mhm. continuons comme ça, et puis je fuis en fait le problème d'alignement que j'ai, et je continue parce qu'en fait, bah, ça marche très bien, donc voilà, pourquoi s'embêter en fait. Donc oui, ça valide le fait, ouais.
Donc là, en fait, tu pourrais être fuyant si effectivement tu étais tout sauf à l'écoute de tes valeurs, Mhm. de ton alignement, de ce qui te fait kiffer, de ce qui te nourrit, Mhm. parce que là, par exemple, ça serait le succès, le gain financier et dire bon bah voilà, j'ai ce qu'il faut au niveau matériel, mais a priori, c'est pas forcément que ça qui te nourrit. Mhm. Oui, ouais, c'est ça, hein, tout à fait. Tu reviens vers quelque chose de plus opérationnel et à dire en fait, je veux reprendre ma responsabilité pleine et entière Mhm. pour effectivement être aligné, être Ouais, en kiff. c'est ça. Ouais. C'est quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine marche à monter ouais, Mm, allons-y, retroussons-nous les manches et puis allons-y, hein. Tout à fait. d'accord. Donc, en quoi, en fait, le tirage de cartes qu'on vient de faire te permet de mettre en lumière là où tu en étais, ce que tu n'arrivais pas à faire, et vers quoi ça peut t'emmener, vers quelle ouverture, en fait, ça peut t'amener? Ben, déjà, ça me permet d'avoir une vision. J'ai l'impression de me mettre en observation de moi-même, en fait. Parce que c'est vrai que pour Oui. l'instant, ben, je brainstorm, mais c'est assez, comment dire, c'est assez tourné vers moi, en fait. Et là, d'analyser des images, ça me permet d'avoir un point de vue extérieur à tout ça Mhm. et de l'analyser comme un problème externe, en fait. Et c'est plus moi, mais c'est tiens, cette personne-là, elle a besoin d'eux, elle devrait faire ça, et puis en fait, elle a besoin d'eux. Et je me concentre pas sur mon ego, en fait, le fameux jeu de l'ego, hein. Je me concentre sur l'image que ça représente et plus moi, ce que je veux y mettre aussi. Donc, ça donne une clarté, on va dire, sur le cheminement et la problématique et les solutions à la problématique. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir comme ça avec les quelques minutes qu'on a fait ensemble là. D'accord. Et quel éclairage ça t'apporte de façon complémentaire par rapport à cette problématique quand tu avais la tête dans le moteur, quoi? Ben, c'est surtout très synthétique, on va dire. C'est le Mm. travail de plusieurs semaines, c'est pas de plusieurs mois en fait, qui sont beaucoup plus faciles à synthétiser comme ça euh, que ce que je n'ai fait depuis ces derniers mois en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé en fait. Donc quand on règle son propre problème, c'est toujours plus compliqué. Par contre, quand on règle le problème de quelqu'un d'autre, c'est plus simple. Et là, j'ai l'impression de régler le problème de quelqu'un d'autre en fait. Donc ce qui fait que pour moi, c'est beaucoup plus simple et facile que de me poser la question à moi. Donc, j'ai l'impression de régler le problème des cartes, en fait. Donc, c'est plus facile, c'est plus fluide, et c'est plus synthétique, et c'est plus clair aussi, pour moi. D'accord. Et par rapport au nom de la posture qui est noté en bas, donc pouvoir et concrétisation, est-ce que Mhm. du coup là, ça t'amène à un autre éclairage? Si tu reviens à Euh, l'intérieur de toi, que tu es en sécurité, que tu es pleinement rassuré, que tu es en dehors du stress, parce qu'effectivement, ce que tu as traversé, c'était une période stressante pour toi. Quand on est désaligné, c'est le cas. Et là, du coup, est-ce que ça te permet de retrouver du pouvoir pour pouvoir concrétiser, aller de l'avant comme cet homme? oui, parce qu'en ayant de la clarté, justement, ça me permet d'avoir une décision plus claire. Par exemple, là, aujourd'hui, je sais que je devrais prendre une décision de délégation, une décision de, voilà, des tâches opérationnelles qui me viennent, qui sont beaucoup plus claires, là. Donc, D'accord. oui. Ouais. Pour pouvoir retrouver ton équilibre. C'est ça, pour pouvoir retrouver l'équilibre et passer justement à cette prochaine étape et dans laquelle j'ai beaucoup d'options, mais voilà, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, c'est vrai qu'effectivement, c'est beaucoup plus clair pour l'instant, là. Hmm. Et justement, Siegfried, maintenant, quelle est ta prochaine étape en fait en termes de concrétisation pour reprendre ton plein pouvoir, assumer ta responsabilité pleine et entière à 100%? Alors, si je reviens sur ce qu'on vient de dire sur les cartes, avec la clarté que ça m'apporte, je dirais que la prochaine étape, en dehors du fait de me retrousser les manches, mais ça va être surtout de déléguer mon activité actuelle, c'est-à-dire trouver un responsable de projet ou ce qu'on appelle un CEO qui va gérer mon ancienne activité pour que moi j'ai le temps et l'énergie de développer ma nouvelle activité plus alignée. Donc, premièrement, ça va être recruter donc un responsable de projet. Donc, ça va être sûrement ça. Ok. Et ensuite, deuxième étape, si je dois aller plus loin par rapport à la carte, c'est vraiment effectivement si je devais parler, donc ne plus parler à cette petite fille et parler à une adulte, c'est-à-dire définir qui est mon nouveau client idéal, quel est mon avatar, quelle est la personne avec qui j'ai envie vraiment de parler aujourd'hui en tant que client. Donc, c'est faire une sorte d'étude de marché, étude de l'avatar avec qui je veux travailler aujourd'hui pour pouvoir avoir des facilités à le trouver avec de la publicité.
D'accord. Donc ça n'avait pas été fait encore. Du coup, ça affine ton point de vue. Ça affine le point de vue, oui, et surtout les prochaines étapes à mettre en place, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain matin, quoi. D'accord. Donc, on va rester sur l'extérieur. Tu parlais aussi de ta posture de papa par rapport à ces enfants qui sont en Mmh train de grandir et de devenir adultes. Donc, ils mh. changent en taille, mais ils changent aussi en questionnement et peut-être en besoin. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte comme éclairage? Quelle est la prochaine étape, justement? Là, tu parles vis-à-vis de mes enfants, plus Oui, précisément? pour que tu Oui. gardes ton pouvoir, être pleinement responsable et puis vis-à-vis d'eux-mêmes, être dans l'opérationnel. Oui, ouais, ben, en fait, si le fait que moi, je m'épanouisse avec mon entreprise et que donc je reprenne mon pouvoir, on va dire, bah, ça renforce le fait, bah, que je suis aussi le pilier familial sur lequel ils peuvent se reposer et en fait, ça va aussi m'aider à les, comment dire? À avoir, à être une image, on va dire, plus alignée que celle que je peux avoir maintenant, par exemple. Dans lequel ils sentent très bien à la maison que, bah, l'activité aujourd'hui, ça me donne pas le grand smile que je devrais avoir normalement. Donc ça va me permettre, bah, d'avoir même une ambiance, vis-à-vis de mes enfants plus joyeuse et positive que celle que je n'ai actuellement. D'accord. Donc tout ça, c'est parfait, c'est fantastique, mais c'est juste l'extérieur. Mmh. Qu'est-ce que ça change dans la posture que Siegfried a vis-à-vis de lui pour reprendre sa pleine responsabilité de prendre Mmh. soin de Siegfried? Chercher, dans ce sens-là, bah, c'est surtout le fait de beaucoup plus écouter mes besoins internes et profonds, que d'écouter mon mental qui va être beaucoup plus, opérationnel, qui va faire comme j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, ben, regarder les chiffres, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux chiffres qu'on a eus, par rapport aux statistiques et beaucoup plus écouter ce dont moi j'ai besoin au fond pour m'épanouir et qui fera de moi certainement encore un meilleur, entrepreneur que ce que je ne suis actuellement. Donc, c'est beaucoup, pas couper, mais donner beaucoup plus d'importance à ma partie, besoin intuitif, besoin intrinsèque, on va dire. Hmm, d'accord. Est-ce que du coup, ça vient toucher à tes valeurs, cette histoire de responsabilité? Oui, ouais, 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 ça vient toucher mes valeurs, de responsabilité parce que je je pense avoir une part de responsabilité quand il y a dans un film, il y a une phrase qui est assez intéressante qui dit que, si je m'en souviens bien, c'est, «Un grand pouvoir demande des grandes responsabilités» et j'aime bien ça et en fait, ben, quand on a des compétences, Heu, bah, en fait, on a une responsabilité aussi et enfin, en tout cas, je pense avoir certaines compétences et donc j'ai une responsabilité dans le fait que, bah, je me dois de transmettre ces compétences. Si je le fais pas, je serai pas aligné avec mes valeurs, c'est clair, hein. Parce qu'une de D'accord. mes valeurs principales, c'est la transmission donc oui, ça sera pas aligné sinon. D'accord. Donc c'est effectivement de rester à 100% de ta responsabilité et pas la laisser aux autres, si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mmh mh. Finalement, ton entreprise, elle avait pris une direction qui était plus tout à fait alignée avec ce que toi tu ressentais. Mmh mh. Mais forcément, bah, comme chacun de nous, ça a mis un certain temps avant de se révéler, avant que tu comprennes qu'il y avait un désalignement. Donc là, ça, c'est reprendre pleinement ta responsabilité pour être vraiment qui tu es et aller plus en profondeur par rapport à ton ikigai, en respect de tes valeurs. C'est ça que ça ramène, c'est Ouais, la tout à fait, c'est ça, ouais. responsabilité de ton ikigai et d'aller jusqu'au bout. Enfin, Mmh. Tout de toute à façon, fait, pas ouais, c'est ça, jusqu'au bout, mais à 100 c'est ça, tout à fait, ouais, c'est dans le mille, ouais. Mmh. ok, super. Bah, ravi de t'avoir permis d'avoir un autre éclairage grâce au jeu, grâce au Super, photolangage. ouais, merci, c'est hyper clair, hein. Très, Et très là, le clair. photolangage, en fait, effectivement, c'est ce que tu exprimais, c'est que on parle des images, on raconte une histoire, et du coup, c'est l'inconscient qui prend le lead, plutôt que le conscient et le mental raconter une histoire et l'ego, raconter une histoire qu'il connaît déjà bien. Donc là, ça t'emmène dans un autre espace, comme le domaine de la métaphore, le langage des rêves. Et donc, du coup, là, la parole, elle se libère, et puis d'un coup, paf, on s'écoute parler, on se raconte une histoire, et on dit, bah oui, en fait, c'est ça. Est-ce que ça Mmh. t'a fait le processus Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais, c'est beaucoup plus c'est libérateur parce qu'effectivement, ça paraît beaucoup plus clair comme ça vu de l'extérieur. hmm.
Voilà pourquoi cet outil, en fait, est indispensable pour les coachs et ça permet aussi de garder sa posture de coach, d'être simplement dans l'écoute, à laisser la personne raconter cette histoire pour qu'à un moment donné, le switch, il se passe à l'intérieur d'elle. C'est pas à nous, les coachs, ni les formateurs, ni les thérapeutes, d'apporter la solution. La solution, on dit toujours qu'elle est en chacun de nous. Donc là, ça tombe bien par rapport à la responsabilité. Super, c'est exactement ça. Merci Siegfried, en tout cas, pour la Merci Sandrine. que tu accordes à l'outil.